café fait partie de notre quotidien. Vous avez de nombreuses questions sur ses effets sur la santé. On débriefe tout de suite avec notre expert. Docteur Nellick, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite à l'INSERM et vous êtes une spécialiste du café. Et ça tombe bien parce qu'on a été à la rencontre de quelques passants qui avaient des questions à vous poser. J'entends beaucoup de choses à propos du café, mais finalement, quels sont ses bienfaits, quels sont les risques associés à sa consommation? Les effets du café sur la santé ont été beaucoup étudiés. Et on s'est aperçu que finalement, le café, contrairement à tout ce qu'on pensait, était plutôt bénéfique pour la santé, même franchement bénéfique pour la santé. Et on lui trouve des propriétés protectrices dans un certain nombre de pathologies. Alors, on lui trouve des propriétés protectrices dans toutes les pathologies du vieillissement cérébral, donc le déclin cognitif lié à l'âge qui touche monsieur et madame tout le monde, dans la maladie de Parkinson ou dans la maladie d'Alzheimer, parce que boire du café prévient ou retarde l'apparition de ces maladies. Il protège aussi, et ça c'est un effet vraiment massif, il protège aussi du diabète de type 2, donc ce diabète qui est de plus en plus répandu dans nos pays occidentaux. Et là, on voit un effet qui est clairement dose dépendant. Et cet effet, il est très intéressant parce qu'il touche toutes les populations, toutes les ethnies et tous les individus, qu'ils soient obèses ou non obèses. Donc c'est vraiment un effet très puissant. Ensuite, on a aussi longtemps accusé le café de provoquer des cancers. C'est totalement faux. L'Agence internationale de cancer qui est à Lyon a fait des recherches récemment sur ce sujet, a groupé un certain nombre d'experts. Et la conclusion principale, c'est que le café ne présente aucun risque cancérigène pour aucun organe. Et ce qu'on voit, c'est même une protection dans un certain nombre d'organes comme le foie, l'endomètre, la prostate, le sein, le cancer colorectal et aussi, de manière surprenante, le cancer de la peau. Et dans les autres cancers, le café est neutre et aucun cancer le risque d'aucun cancer n'est augmenté par la prise de café. Les effets négatifs du café sur la santé sont très limités. Il y a un effet négatif qui est assez évident, qui est la potentialité qu'a le café de provoquer des insomnies. On en a déjà parlé. Comme il augmente la vigilance, eh bien, par la force des choses, il va empêcher de dormir. Bon, c'est quelque chose qu'on peut assez facilement réguler en adaptant ses horaires de consommation de café. Après, dans certains cas très exceptionnels, on va avoir une augmentation de l'angoisse. Et les gens peuvent, dans des cas extrêmes, faire quelques crises d'angoisse. Mais là, c'est pareil, ce sont des individus spécifiquement sensibles et ils se reconnaissent facilement et ils arrêtent leur consommation de café. Mais globalement, les effets négatifs du café sur la santé, en termes de population, ils sont très très limités.